Le Brésil est de retour. Tel était le message du président Lula da Silva lors de sa visite en Espagne, alors qu'il entreprend de jeter des ponts avec l'UE en réparant ce qu'il a qualifié de dommages causés à la réputation internationale du pays par l'administration de son prédécesseur, Jair Bolsonaro. Cette visite marque le début d'une nouvelle ère, a déclaré un Lula dynamique qui s'est lancé dans une tournée mondiale pour affirmer que le Brésil est à nouveau prêt à jouer un rôle important sur la scène internationale. Lula et le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez se sont exprimés lors d'une conférence de presse commune au cours de laquelle le dirigeant brésilien a été à nouveau interrogé sur sa position à l'égard du conflit en Ukraine. Cette question faisait suite à une controverse autour de sa déclaration précédente, selon laquelle les États-Unis et l'Europe devraient cesser de fournir des armes qui prolongent le conflit. La réponse des États-Unis a été « cesser de répéter la propagande russe ». Ce n'est pas à moi de décider qui possède la Crimée. Lorsqu'ils s'asseront pour négocier, ils devront adresser cette question et bien d'autres. Ce n'est pas à moi d'en débattre. C'est à la Russie et à l'Ukraine. Ils pensent tous qu'ils ont raison et que leurs arguments sont les meilleurs. Mais pour le moment, des gens meurent. Ils doivent donc cesser les hostilités pour atteindre un accord. La visite en Europe de Lula a également une forte dimension économique. Il y a 4 ans, l'Union européenne a signé un accord commercial ambitieux avec 4 pays d'Amérique du Sud de premier plan appartenant au bloc du Mercosur. Le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay. Cet accord avait été stoppé à cause des inquiétudes de l'UE concernant l'environnement relatives à la déforestation au Brésil. Lula s'est engagé à faire du changement climatique une priorité en promettant zéro déforestation. L'accord commercial UE-Mercosur, qui est au point mort, figurait en tête des priorités de messieurs Sánchez et Lula. L'UE est le deuxième partenaire commercial du Brésil et l'accord permettrait de réduire davantage les barrières commerciales. Aujourd'hui, les deux dirigeants ont déclaré avec confiance qu'un accord était en vue et qu'il devrait être signé au cours du second semestre de cette année, ce qui coïnciderait avec la prise en charge par l'Espagne de la présidence tournante de l'UE. Les exportations de l'UE vers le Mercosur représentaient près de 50 milliards de dollars en 2020. Grâce à de nouveaux accords sur la baisse des tarifs douaniers et les échanges non tarifaires, ainsi que sur davantage de joint ventures, ce chiffre semble appelé à augmenter. Le Brésil présidera le Mercosur en même temps que l'Espagne présidera l'UE. Cette coïncidence représente une formidable opportunité pour se rapprocher sur des accords spécifiques entre l'UE et le Mercosur. L'Espagne souhaite que cet accord économique très important se produise et nous sommes heureux que le président Lula et son gouvernement le soutiennent. S'il est signé, les deux parties espèrent qu'il promouvra la création d'emplois, le développement durable et des relations économiques plus fortes, et beaucoup souhaitent qu'il inaugure une nouvelle ère de coopération entre l'Europe et l'Amérique du Sud.